Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on oublie le jargon technique et les listes à non plus finir. On va plutôt aborder la cybersécurité comme une véritable saga. Oui, une histoire d'attaque et de défense, où chaque réseau informatique est un château fort qui subit un siège. Et cette image, elle nous pose directement la question essentielle. Est-ce que ce réseau est une forteresse imprenable ou une ruine qui attend de s'effondrer? Parce que, soyons clairs, dans le monde numérique, absolument tout est une cible. La vraie question, c'est comment on fait pour que les murs tiennent bon? Pensez-y, aucune armée digne de ce nom n'attaque à l'aveugle. Eh bien, les pirates informatiques, c'est pareil. La toute première étape, c'est l'espionnage. Ça porte un nom d'ailleurs. On appelle ça une attaque par reconnaissance. En gros, les assaillants rassemblent un maximum d'infos sur la forteresse avant même de penser à lancer l'assaut. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pirates vont sonder, scanner les défenses pour trouver la moindre petite faille. C'est exactement comme des éclaireurs qui cherchent une brèche dans les murailles. Ils ne frappent jamais au hasard, non. Ils cherchent toujours le point d'entrée le plus faible. Heureusement, face à ces espions, les défenses sont plutôt malignes. Prenons le sniffing par exemple, qui consiste à écouter le trafic. La parade, le chiffrement. L'espion arrive à voler la lettre, c'est vrai, mais elle est écrite dans un code secret illisible. Ensuite, pour déjouer un ping sweep qui cherche juste à savoir si quelqu'un est là, la solution est simple, on ne répond pas. L'espion sonne à la porte et on fait le mort. Et enfin, contre un port scan qui teste méthodiquement chaque porte, un bon pare-feu, lui, agit comme un videur. Il bloque l'intrus avant même qu'il ait pu toucher la moindre poignée. Et attention, il faut bien se mettre en tête que les défenses modernes, ce ne sont pas juste des murs passifs. Non, non, les outils comme les pare-feux ou les systèmes de prévention d'intrusion, les fameux IPS, ce sont des sentinelles actives. Elles ne font pas que bloquer, elles détectent les tentatives d'espionnage en temps réel et les neutralisent avant que la moindre information puisse être renvoyée à la base. Bon, mais alors, que se passe-t-il si les espions sont repoussés? Est-ce que l'attaquant abandonne? Bien sûr que non. Il passe au plan B, l'assaut frontal. Fini la discrétion, là l'objectif est clair, il faut défoncer les portes du château. Et pour ça, l'arme de choix, c'est l'attaque par force brute. Il faut vraiment imaginer un bélier numérique qui frappe sans cesse la porte de connexion en testant des milliers, voire des millions de mots de passe à la seconde. Il ne s'arrête jamais. Il frappe encore et encore jusqu'à ce que la serrure finisse par céder. Alors, comment on fait pour blinder cette porte? Il y a plusieurs défenses qui sont absolument cruciales. Des mots de passe forts et complexes, évidemment. Le verrouillage des comptes après quelques échecs, c'est une bonne base. Mais la défense ultime, le standard incontournable aujourd'hui, c'est l'authentification multifacteur, le MFA. C'est comme une deuxième serrure qui se trouve souvent sur un téléphone. Comme ça, même si le bélier réussit à défoncer la porte, il se retrouve face à une grille intérieure infranchissable. Il y a un autre type d'assaut, peut-être encore plus brutal, c'est l'attaque par déni de service, ou DOS. Et là, l'objectif est différent. Il ne s'agit pas de voler les trésors du château, non. Le but, c'est simplement de le paralyser, de le rendre complètement inaccessible, même pour ses propres habitants. L'analogie est parfaite pour comprendre le concept. Imaginez un millier de charrettes qui arrivent tout en même temps et qui bloquent complètement l'accès au pont-levis du château. Résultat, plus personne ne peut entrer, plus personne ne peut sortir. Le trafic légitime est complètement noyé dans un embouteillage monstre créé de toutes pièces. Et ce graphique, il est sans appel. Regardez, le trafic normal, il est à ce niveau-là, tout petit. La capacité du réseau, du routeur, c'est cette limite. Et là, boum, le trafic de l'attaque DOS. C'est un véritable tsunami de données qui déferle et qui submerge absolument tout. Le système est tout simplement noyé, il ne peut plus fonctionner. Mais voilà, aucune forteresse n'est infaillible. Il arrive qu'un assaillant réussisse à passer à travers les murs. Et là, la bataille change complètement de nature. Il ne s'agit plus de défendre les portes, mais de combattre une infection, un fléau qui se propage de l'intérieur. Et ça nous amène à une idée vraiment fondamentale en cybersécurité. La défense parfaite, ça n'existe pas. Une brèche est toujours possible. Donc la vraie question, ce n'est plus si ça va arriver, mais quand, et surtout comment on va y réagir. C'est là qu'un bon plan de réponse aux incidents devient absolument critique. Quand on fait face à une infection qui se propage à toute vitesse, comme un ver informatique, l'ennemi numéro un, c'est la panique. La réponse doit être rapide, méthodique, quasi chirurgicale. Il faut vraiment voir ça comme un protocole d'urgence médicale qui se déroule en 4 phases bien précises. Ce protocole, c'est un modèle de gestion de crise. Première étape, l'isolation. On arrête l'hémorragie, on contient l'infection pour qu'elle ne s'étende pas. Phase 2, l'inoculation. On vaccine les survivants, c'est-à-dire qu'on applique les correctifs de sécurité sur les machines saines. Phase 3,
la quarantaine. On met les machines infectées à l'écart dans un réseau isolé pour les soigner tranquillement. Et enfin, phase 4, le traitement. On nettoie, on désinfecte, on répare. Et seulement après, on les autorise à revenir. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ok, on a parlé des grandes batailles, des sièges spectaculaires. Mais il faut prendre un peu de recul, parce que la sécurité d'une forteresse, ce n'est pas que ça. C'est avant tout un travail de tous les jours, un travail de vigilance et d'entretien constant. Et cette vigilance, elle se traduit par des actions très concrètes. Alors bien sûr, il y a les classiques, des mots de passe forts qu'on change régulièrement, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut former les gens à repérer la manipulation, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Il faut appliquer rigoureusement toutes les mises à jour. Il faut faire des sauvegardes régulières. C'est une véritable assurance vie numérique. Et bien sûr, chiffrer les données les plus précieuses. Tout ça, ce ne sont pas des options. Ce sont les fondations d'une défense qui tient la route. Mais s'il y a bien une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. On peut construire les murs les plus hauts, forger les portes les plus solides. La plus grande vulnérabilité d'une forteresse ne sera jamais la technologie. Ce sera toujours l'humain. Un garde qui se laisse duper, un citoyen qui ouvre la mauvaise porte. La meilleure technologie du monde ne sert à rien si les personnes qui l'utilisent ne sont pas formées et vigilantes. Au final, c'est ça. La technologie, elle construit la forteresse. Mais ce sont bien les humains qui en détiennent les clés. Et c'est là toute la question. La forteresse est bâtie, alors, à qui confiez-vous les clés ?